Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ce sera une vidéo de comparaison d'applications. Alors, je vais comparer trois applications de recherche de billets d'avion. Alors, quelques applications font autre chose en plus d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut aussi réserver les hôtels, réserver une voiture, réserver les billets de train, etc., etc. Moi, je vais me concentrer simplement sur les recherches de billets d'avion, c'est-à-dire un billet d'avion aller-retour, voilà, sans hôtel, sans location de voiture, etc., etc. Alors, les critères que je vais utiliser pour déjà les applications, donc ça va être quasiment les trois applications les plus téléchargées, donc c'est-à-dire qu'on est à peu près sur du 10 millions de téléchargements à 1 million de téléchargements, avec une note qui est bien sûr supérieure à 4. Ensuite, pour la recherche de billets d'avion, je vais faire une recherche comme suit, c'est-à-dire que je vais prendre un billet d'avion aller-retour Taipei-Paris sur une période de 1 mois, hein, donc c'est-à-dire que entre le billet d'aller et le billet de retour, la date, entre les deux dates, il se passera donc 1 mois, hein, donc 30 jours. Et en période vraiment très touristique pour Paris, puisque je vais chercher des billets d'avion en plein mois d'août. Et on va comparer les tarifs que ces trois applications ici vont nous trouver. Alors, je vais commencer de suite par la première application qui s'appelle Flights. Alors, sur le Play Store, quand vous êtes en français, vous pouvez le trouver sous le nom de Vol, tout simplement. Hein. Mais quand elle se met là, elle se met directement enfin, c'est écrit en anglais. Bien, alors, on peut choisir évidemment si on veut simplement un aller. Voilà, un aller simple, un aller-retour, ou si on veut faire plusieurs villes, plusieurs villes d'affilée. Évidemment, ici, je vais aussi chercher des billets uniquement en adulte économique. Voilà, hein, pas de première classe, pas d'enfant ou quoi que ce soit. Ensuite, dans les paramètres, vous avez simple. Alors, les paramètres sont vraiment très bidons parce que vous pouvez uniquement choisir la monnaie. En fait, déjà, il n'y a pas toutes les monnaies. Alors, bien sûr, il y a les monnaies principales, on est tout à fait d'accord. Mais il en manque quand même un grand paquet. Déjà, il n'y a pas le Taiwan dollar, déjà. Hein, il y a le Chinese yuan, mais bon, il n'y a pas le... Voilà, donc, bon, je vais rester sur... je crois que j'ai choisi l'euro, je crois. C'est ça? Voilà, l'euro. Alors, on va choisir un Taipei-Paris. Voilà, donc je vais choisir pour le mois d'août. Alors, premier bémol, c'est que cette application n'existe pas en français. Mais bon, elle est tout à fait gérable en anglais, quand même. Hein. Voilà, donc j'ai pris un billet Taipei-Paris aller-retour du 1er août jusqu'au 31 août. Et on va voir donc ce qu'il nous trouve. Alors il faut savoir que généralement, premièrement, il n'y a qu'une compagnie qui fait du direct entre Taipei et Paris déjà, premièrement. Donc généralement ce seront que des vols avec escale. Une escale minimum à 2, voire des fois 3 escales. Là, le but, ça va être de trouver, on va dire, le meilleur rapport qualité-prix. Alors, on a du 717 €, une escale, 20 heures de voyage pour l'aller, 15 heures pour le retour. Celui-ci est beaucoup mieux, puisque vous avez pour le même prix simplement 16h55 pour l'aller et 15h50 pour le retour, donc 17h, 16h, 1717 €. Franchement, c'est un très très bon tarif. Évidemment, là, on réserve les billets quasiment 8 mois avant. Hein. Donc, évidemment, ceci explique cela. Mais des fois, c'est pas forcément évident, même 8 mois avant, de trouver des bons tarifs. Donc, on va dire que là, on est plutôt pas mal. Donc, le deuxième, il est vraiment pas mal du tout. Alors là, Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas... voilà, excusez-moi, j'ai rien à dire. Donc, on peut filtrer. Donc, le prix, alors, on va quand même jusqu'à 5319. Donc, on va dire que, bon, généralement, nous, on va dire les Français qui habitent à Taïwan, on met rarement quand même plus de 1000 € dans un billet d'avion, quand même, hein, pour faire le trajet. Nombre de stops, on va en prendre que 1, parce que, bon, évidemment, 2, c'est chiant. Le départ, on peut choisir l'heure de départ.
Soit on peut partir très tôt jusqu'à 23h40. Donc là, admettons que vous n'ayez pas envie de vous presser, donc on va dire on part vers midi. Voilà, bon 23h40 pourquoi pas. Le retour pareil, hein, midi. Parce qu'on n'a peut-être pas envie de se lever trop tôt. Le temps de connexion, alors ça c'est quand même plutôt pas mal parce que là on peut voir déjà qu'on est à 2h14 minimum, on va jusqu'à 2 jours, 8 heures. Donc moi pour le délai d'attente, généralement 3 heures c'est vraiment le maximum. Donc allez on va mettre 4 heures, mais vraiment. Ça c'est le... Oui, combien de temps dure le vol? Ça je vois pas par contre, je sais je vois pas le rapport là. Airport. Bon ça on s'en fout. Airline, Agency, Alliance, Star Alliance, bon ça c'est pas grave, on s'en fout aussi. Hop, je valide. No fly. Ben celui-là. Alors celui-là, il a quoi celui-là? Celui-là, il a 1h40. Alors 1h40 d'escale. Taipei-Shanghai, ok. Donc Taipei-Shanghai, ça dure 1h40. Ensuite, on a Shanghai-Paris, 12h10. Et entre Shanghai et Paris, on a 3h05 d'attente. Donc celui-là, il est vraiment plutôt pas mal. La société de vol, la compagnie de vol, c'est China Eastern Airlines. Bon, ok. Donc on va dire que... Bon, celui-là, on va le garder de côté. Donc le 717 € avec un arrêt et 17 heures et 16 heures de vol, aller et retour. Bien. Skyscanner maintenant. Alors celui-là est très connu, je pense que c'est l'un des plus connus hein, même sur internet, sur PC ou quoi que ce soit. Alors là il est en français, on peut se connecter à son compte si vous avez un compte, moi j'en ai pas hein, personnellement, mais vous pouvez vous connecter à votre compte, donc vous pouvez peut-être déjà avoir des paramètres qui sont déjà enregistrés. Donc là la devise français, kilomètre, ok, bon ça va. Quoi d'autre? Recherche prise ressentonnant, bon bah, recherche de vol, alors c'est parti. Taipei TPE, oui c'est TPE, voilà. Vers Paris, Paria, non, Paris CDG, ok. Alors, on part. Comment on change? Ah oui, voilà, les mois, c'est par ici. Hop, terminé. Du 1er au 31 août, un adulte économique, on recherche. Alors là, on peut pas faire le multiville. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez prévu de faire plusieurs arrêts, faire plusieurs villes à la suite, bah, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Alors on a du 717 € aussi, on peut le voir déjà, mais par contre on a un problème par rapport à l'aller, puisqu'on a 25 heures, donc c'est quand même beaucoup plus long. C'est pas fini de charger, puisqu'on a qu'à 234 vols, donc on continue. Là j'ai pourquoi j'ai un smiley là, je comprends pas. Alors lui, clairement, on a à peu près, voilà, on a celui-là, qui est exactement celui qu'on a trouvé, mais qui est beaucoup plus cher, puisqu'il fait quand même 38 €, enfin beaucoup plus cher, ouais, il fait 38 € de plus, donc c'est-à-dire quand même, il est 5% plus cher. Il est 5% plus cher, voilà, donc on a celui-là qu'on a trouvé, mais qui est en plus cher, et celui qui est au même prix, il a 8 heures de plus d'escale. Bon, voilà. C'est quoi ce truc? Que pensez-vous de notre appli? Ouais, d'accord, ouais, ok. Bon, Non, je ne veux pas noter. Voilà, donc vous avez aussi des filtres possibles, mais bon là ça sert à rien parce que par rapport à l'application vol, il est déjà moins bon, donc le filtre va ne servir à rien puisqu'on sait déjà que sur vol on a trouvé un vol déjà qui était beaucoup mieux. Alors juste un petit truc. Voilà, meilleur prix au départ de la ville. Voilà, donc on peut voir que c'est beaucoup moins cher en janvier, février, etc. 542 au mois de mai, par exemple. Hein. Mais moi, je veux vraiment chercher pour les périodes où les gens partent, généralement. Donc, c'est surtout dans les périodes, de vacances. Et ensuite, kayak. Alors, kayak. Pareil, donc vous pouvez vous connecter avec votre compte si vous avez déjà un compte kayak. Alors évidemment, kayak, eux, ils ont énormément de choses. Vous pouvez donc louer les hôtels, vous pouvez louer les voitures,
Vous pouvez suivre les vols, etc. Bon, il y a des informations sur les compagnies aériennes, l'information sur les aéroports, etc. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que vous avez la carte des terminaux, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, si on prend CDG, Charles de Gaulle, plan du terminal, voilà. Donc, franchement, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Est-ce qu'ils ont Taipei, par contre? Je découvre un petit peu aussi en même temps que vous. Taipei, oui, ils l'ont. Voilà, donc on a les deux terminaux. Voilà, donc terminal 2, terminal 1. Voilà, et on a la vue d'ensemble. Voilà, donc quand on arrive et quand on repart, généralement quand on arrive en bus, on fait comme ça, terminal 2, après on tourne terminal 1, puis on repart comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir les cartes des terminaux. Franchement, pas mal du tout. Alors par contre, ce qui nous intéresse, ce sont les vols. Alors on va chercher de suite donc pour le mois d'août. Mois d'août. Hop, hop. Voilà, 1er 31 août, un voyageur économique. C'est parti. Donc pour l'instant, le meilleur qu'on ait trouvé, c'est 717 € avec 17 heures de vol aller, 16 heures retour. Une escale. Alors sachez que sans escale, vous n'avez qu'une compagnie, Eva Air, et je vous conseille franchement de le réserver bien à l'avance si vous voulez avoir des prix intéressants, sinon ça va vous coûter, voilà, ça vous coûtera quand même un prix assez exorbitant. Alors ici, plutôt pas mal, moins cher avec kayak, c'est exactement celui-là qu'on a eu tout à l'heure. Le 18h40, 688 €, donc il coûte 29 € de moins. Donc vraiment pas mal du tout celui-là. Donc chez Opodo, alors là on a le lien chez Opodo, donc on va de suite cliquer sur Opodo pour voir si c'est vraiment le prix. Parce que des fois vous avez des prix et quand vous cliquez, vous vous rendez compte que le prix n'est plus le même. Donc on va de suite voir si le prix est vraiment de 688 €. Voilà, on arrive chez Opodo. Donc là, il refont une. Alors ça, c'est quand même, ça c'est chiant parce que vous cliquez sur le lien du vol. Donc, je veux dire, ce vol, je veux ce vol-là. J'en ai rien à foutre d'avoir 700 000 combinaisons possibles ou je sais pas quoi là. 18h40, donc c'est celui-là. 687 €. Ouais, il a même presque 1 € de moins cher. Prix total, afficher les informations. Continue avec un adulte. Donc, je continue avec un adulte. Assurance, donc ça c'est en option, donc je ne suis pas obligé de l'avoir, ok. Donc je ne le coche pas. Assurance annulation, je ne le coche pas. Non, je ne souhaite pas être assuré. Voilà, je ne souhaite pas être assuré. Continuez. Donc on va voir si le prix est toujours le même. Nom, prénom. Voilà, 687 €. Ok, donc le prix est respecté, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc le prix par rapport à l'application est conforme au prix que l'on peut voir sur le site Opodo. Donc je vais recevoir de suite dans celui-ci pour voir si lui aussi a le prix qui est respecté. Donc le temps qu'il cherche. Alors les recherches sont quand même assez rapides, hein, puisque bon, on peut voir quand même qu'il y a quand même pas mal de combinaisons possibles. Et ça s'en sort plutôt pas mal en 4G. Bon, il vous faut à peine 1 minute pour pouvoir avoir vos tarifs et les vols possibles. Hein. Voilà, 717 €, c'est celui-là. Ok, alors, book now, c'est parti. Parce que très souvent, on peut avoir des prix, et puis après, quand vous allez sur le site, on voit qu'on est obligé de prendre ceci, on est obligé de prendre cela, ou alors vous avez des frais de dossier de 50 €, donc du coup, vous l'avez dans l'os. Non, ne jamais traduire, merci, au revoir. Alors, hop, on a grandi, donc ça c'est bien, 615, voilà, donc là on rentre machin. Là, on peut choisir si oui ou non. Si on veut avoir des protections, des assurances. Non, je ne veux pas ça non plus. Donc là, pour l'instant, on peut vraiment choisir les choses. Et là, on est à 780 $. Voilà, on est à 780 $, donc 717 €. On doit être à peu près à ça. Je vais regarder de suite d'ailleurs sur Currency. Currency, hop. Comme ça, au moins, on va faire les choses correctement. C'est en dollars plutôt. Dollars américains. Les dollars américains, ils sont là. Donc 787 $. Hein.
Ouais, 721 euros. Ouais, bon, on va dire que c'est bon quand même, hein, on va pas chipoter. Donc, ok, donc les deux applications sont franchement pas mal du tout. Voilà. Et en plus, c'est pareil, hein, vous avez quand même la possibilité de filtrer. Sur les trois applications, vous pouvez filtrer vos vols. Si vous voulez tant d'escale, si vous voulez tant de temps d'attente, voilà, ici. Donc c'est plutôt pas mal, on peut choisir les compagnies que l'on souhaite, etc. Donc Kayak est très 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 complet. Donc c'est vraiment une application qui fonctionne vraiment très très bien. Donc moi là, en conclusion, pour ces trois applications-là, je dirais Kayak, Flight et Skyscanner. Ce sera mon palmarès. Kayak en premier, Flight en deuxième et Skyscanner en troisième. Kayak parce qu'il est vraiment très complet et il respecte le prix du site sur lequel on va finalement acheter le vol. Alors évidemment, il peut y avoir sur d'autres vols il peut y avoir des exceptions, hein, je dis pas le contraire, mais enfin Kayak est quand même réputé quand même comme étant quand même une plateforme très sérieuse pour chercher les billets. Flight est vraiment très bon aussi. Il respecte le prix des billets aussi. Les filtres sont pas mauvais. On peut vraiment choisir plein de choses. Et Skyscanner qui est quand même un peu en deçà. On ne peut pas faire de villes multiples. Les prix sont légèrement au-dessus. Donc peut-être que le moteur de recherche est moins performant. Donc voilà pour cette comparaison des trois applications concernant la réservation de billets d'avion. Uniquement pour le vol Taipei-Paris, Paris-Taipei en aller-retour pendant le mois d'août. Ça donne quand même une certaine idée, puisque bon, Taipei-Paris, ce n'est pas non plus une destination complètement ahurissante, c'est quand même quelque chose d'assez courant. C'est une destination touristique. Taipei est une destination touristique, Paris en est une autre. Donc ce sont des vols tout à fait normaux. J'ai pas pris par exemple Taipei, Ouagadougou par exemple. Hein, voilà, parce que là évidemment il y a beaucoup moins de gens qui vont y aller. Donc voilà, c'est terminé pour cette comparaison d'applications et je vous dis à la prochaine.